A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc aujourd'hui, on va parler de la prétendue mosquée de Bagneux qui bénéficie d'une pub extraordinaire. Donc bon, j'ai bien compris. Donc par exemple, Eric Younous, il parle de vous, etc. Vous avez votre chaîne, etc. Ça parle de vous de partout. Donc vous aussi, comme les autres, vous êtes des vendeurs du paradis. Donc je vois personne vous dénoncer. Donc par la grâce d'Allah, moi je le fais. Donc voilà, donc vous êtes vraiment des vendeurs de paradis. Vous aussi, comme on va le voir sur votre site, avec des petites phrases que les incrédules ne comprennent pas. Et eux, vu que ce sont des abrutis qui vous donnent de l'argent sans cesse, ils ne captent pas. Donc vous, j'ai un don à vous faire. Bismillah. Voilà. J'ai un don à vous faire. Ok ? Ce livre que vous avez rejeté. Vous suivez celui-là. La Sunnatu al-Awwalin. La tradition des anciens. Voilà ce que vous suivez et ce dont vous allez parler. Au passage, vous allez sûrement, comme d'habitude, comme les autres, cacher ce qu'il y a réellement dans ces bouquins. Que soi-disant le prophète faisait pipi assis. Oui, vous le faites passer pour une gonzesse. Que le prophète faisait caca sur 2 briques. Que Aïcha lui nettoyait le sperme qu'il avait sur ses vêtements. Ah, ça, vous le dites jamais, ça. Hein. Vous sortez que les hadiths qui vous arrangent. Donc, vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, on va encore dénoncer votre escroquerie dans vos fables. Encore une fois, et la mosquée, soi-disant, du prophète, comment elle était? Rien à voir avec vos temples de marchands. Marchands des temples. Parce que du temple, ce n'est pas assez. Vous, vous êtes les marchands des temples. Ok? Donc, voilà. Donc, au passage, il y a écrit un monsieur qui avait fait une vidéo il y a 5 ans. Mobilisez-vous, reliez l'info, car avec de petites pierres, c'est avec de petites pierres que se construisent les grands orifices. Les grands orifices? Les grands édifices. Mais en même temps, il y a quand même... je trouve ça intéressant aussi, puisque les minarets, ça ressemble légèrement à des phallus dirigés vers le ciel. Comme des obélisques. Ok? Donc, mosquée de Bagneux, vous en êtes actuellement à 1200, à 1200, ben non. 1 271 168 euros de 2 millions d'objectifs. Donc ça, c'est votre escroquerie. Je fais une sadaka jariya, une aumône continue. Oh, les choses qui continuent après notre mort. Bande d'escrocs. Donc si on donne 100 balles, le don ne nous coûtera que 34 euros. Vous aussi, vous faites des soldes, c'est comment? Donc, là, vous avez mis un truc. Réhabiliter 1 mètre carré de la maison d'Allah. Oh, comme ça sonne bien. Votre don ne vous coûtera que 250 euros après réduction fiscale. Vous avez un accord avec la BNP ou c'est comment? Donc je sais pas. Donc vous prétendez que c'est la maison d'Allah. Je vais vous prouver, vous êtes la Beit Shaitan. Oui. Parce qu'en plus, vous avez le culot de l'appeler Omar. Omar. Il est où son nom dans le Coran? Bah nulle part. Donc voilà. Omar, au passage, qui a dit dans vos hadiths, dans celui-là, que vous cachez sans cesse, quand le prophète, soi-disant, lui aurait demandé pendant sa maladie de quoi écrire, Omar aurait dit laissez-le, il délire. Ah, le prophète délire. Au passage, le prophète demande de quoi écrire, mais ne sait pas écrire. Il est illettré. La religion de la contradiction sans cesse. D'accord? Et Omar, dans un autre hadith, il dit justement dans cette même scène que nous avons le Coran, ça nous suffit. Ah, et vous dites Coran wa Sunna. Vous êtes jamais en accord, jamais droit dans vos bottes. Jamais dans vos bottes. Donc on continue avec la prétendue mosquée de Bagneux. Donc voilà, Ramadan, mois de la générosité. Le Ramadan qui chez vous se dégale tous les ans de 11 jours. Vous êtes au final 2 fois sur 33 ans dans le bon mois de Ramadan. Oui, parce que Allah nous dit que c'est lunisolaire, je me répète sans cesse, alors que vous, votre calendrier égérien, qui est une escroquerie, est seulement lunaire. Oui, Sourate 17, verset 12, Sourate 10, verset 5, Sourate 6, verset 96. Il faut calculer avec la lune et le soleil pour mesurer le temps et le calculer. Oui. Voilà, il y en a marre de se répéter avec vous, mais c'est pas grave. Donc voilà,
Donc dans le prétendu mois de Ramadan, alors là, il y a de l'argent qui coule à flot. Hein. Ouh là là, attention. Alors là, ça blague pas. Hein. Vraiment, ça blague pas. Hein. Comme j'ai déjà dénoncé Boussena, à base de 700 000 euros pendant un mois. Bravo. Donc voilà, nous motiver à être généreux. Hein. Nous éloigner de l'avarice. Nous exhorter à faire des dons et des aumônes sur la voie d'Allah. Sur la voie de Bukhari. Fisabil Bukhari. Faites un don pour la mosquée, Fisabilillah. Vous êtes bon qu'à ça. Donc là, vous allez oser sortir des versets coraniques. Au passage, ça parle de l'aumône. Et il n'y a pas une seule fois écrit Masajid Allah. Pas une seule fois dans tous les versets que vous avez mis. Bah, bien entendu, puisque vous savez très bien que ça vous contredit. Puisque Allah appelle ces mosquées les Masajid Allah. Et vous ne mettez jamais le nom d'Allah. Comme je l'ai déjà prouvé dans une autre vidéo. Ou sur des milliers de mosquées. Ça se compte sur les doigts d'une main, les mosquées où il y a le nom d'Allah. Et encore, je suis très gentil. Ok? Donc, ensuite, des hadiths du prophète Mohammed. Ah ouais, ça sonne bien. Sauf que ce n'est pas lui là-dedans. Ce n'est pas lui là-dedans. Il va falloir que ça vous rentre dans le crâne. Ce n'est pas lui. Donc, du gros blabla, du gros blabla, du gros blabla. Ok? Du grand n'importe quoi. Mais bizarrement, vous n'avez pas sorti le hadith. Celui qui construit une maison pour Allah, Allah lui construira une maison dans le paradis. C'est étonnant de votre part, honnêtement. C'est étonnant de votre part. Donc, don mosquée. Là, maintenant, on va regarder deux secondes votre vidéo. On va voir comment vous êtes des vendeurs de paradis. L'investissement dans ce projet est une sadaqa jariya. Vous participerez à l'accompagnement et l'épanouissement des générations futures. Il s'agit là d'un point d'inflexion, un changement de cap, tout simplement. Une occasion en or à toi, ma chère sœur, mon cher frère, pour accéder au paradis. Votre participation est... Bravo. Bravo les vendeurs de paradis. Bravo. Donnez-nous de la main et vous irez au paradis. Vous voyez comment vous êtes? Vous devriez vraiment avoir honte. Hein. Et après vous crachez sur les chrétiens. Mais vous n'êtes pas mieux, franchement. Regardez-vous dans une glace. Vous êtes vraiment grave. Vous êtes vraiment grave. Franchement, j'ai même pas les mots. Donc, il y a bien un verset qui parle de maison dans le paradis, dans le Coran. Oui, vous ne citez jamais parce que vous êtes détourné du livre. Sourate 66, la femme de Pharaon qui dit quoi? Seigneur, construis-moi près de toi une maison dans le paradis. Oui, elle a d'abord dit près d'Allah. Ok? Vous souhaitez avoir un F6 dans le paradis. Ok? Un palace. N'oubliez pas qu'il y a l'enfer aussi qui existe. Et là, regardez, derrière, il y a un compteur. L'heure, elle est en train de tourner. L'heure, elle est en train de tourner. Faites attention. Donc, on va continuer. J'ai complètement oublié de vous montrer ça, les frères et sœurs, cette escroquerie. Donc, météo des mosquées. Bah, Inch'Allah, il y aura l'orage sur vos mosquées. Donc, météo des mosquées. 179 projets en cours. Bravo. Et combien? La modique somme de 277 millions. 13, ok? Bravo, pendant que des gens crèvent la dalle. Bravo, pendant qu'il y en a qui dorment dehors. Et vous êtes bon qu'à construire des temples. On continue. Sourate 9, versets 107, 110. Voilà les versets qui concernent vos prétendus mosquées. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Ceux qui ont édifié une mosquée, et ne me dites pas que c'est la mosquée de Tabouk. Ça sort de vos interprétations. Le livre, il n'est pas à lire par le biais de la sunna, par le prisme de la sunna. Non. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, c'est ce que vous faites. D'impiété. Est-ce que vous allez dire sans cesse ça? Bismillah. Et ce livre, quand vous citez un ou deux versets, c'est parce que ça vous arrange. Quand vous le tordez, que ça va dans le sens de votre dogme. Et de division entre les croyants, mosquée turque, mosquée ceci, mosquée cela, qui la prépare pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé, et jure en disant « Nous ne voulons que le bien ». Allah atteste qu'il mente. Ne te tiens jamais dans, entre parenthèses, cette mosquée. Moi, je n'irai jamais dans vos mosquées, Inch'Allah ta'ala, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. Regardez cette parabole. Lequel est plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice, pas son orifice, sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante
et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer. Et Allah ne guide pas les gens injustes. La construction qu'ils ont édifiée sera toujours une source de doute dans leur cœur, jusqu'à ce que leur cœur se déchire. Et Allah est omniscient et sage. Voilà. Sourate 72, verset 18. Vous ne le citez jamais parce que ça ne vous arrange pas. Les mosquées sont consacrées à qui? À Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Ne dites pas que vous ne le faites pas. Déjà, premièrement, vous ne parlez que de Mohammed. Les autres envoyés, c'est de là. Vous m'avez compris. Ensuite, dans vos prières, ne me dites pas que c'est pas vrai ou je vous sors les preuves tout de suite. Et de toute façon, je l'ai déjà fait. Vous dites Assalamu alayka ayyuhan nabi. Vous invoquez le prophète dans votre prière. Vous lui parlez alors qu'il est mort. Allah il dit quoi? Allah il dit ce que vous appelez, ils ne peuvent pas vous entendre ni vous répondre. Ils ne peuvent pas vous entendre ni vous répondre. On va vous terminer par vos propres hadiths, ok? Donc, soi-disant, le prophète priait à même le sol ainsi que sur une natte. Mais vous avez même pas le courage de prier par terre. Vous, il vous faut un tapis parce que vous êtes des marchands de tapis. Eh oui, vous êtes des marchands de tapis. Vous n'osez même pas prier sur le sol parce que c'est symboliquement, vous avez peur de vous faire mal au front. Ainsi que sur une natte. En effet, on a disposé sur le sol de sa mosquée du sable et des cailloux. Donc, vous n'êtes pas encore une fois en contradiction, du sable et des cailloux. Vous allez me dire, oui, mais c'était dans le désert, selon vos fables. Et alors, pourquoi vous ne reproduisez pas vraiment sa mosquée? Et lorsqu'il pleuvait, écoutez bien, il arrivait que l'eau passe à travers le toit. Pas comme vos prétendus mosquées. Et que le prophète se prosterne dans l'eau et la boue. Voilà. Donc moi, je ne crois pas à ces fables. Mais on va dire que ça respire beaucoup plus la prophétie et la manière d'être d'un prophète. Être simple, humble. Pas comme vous, avec vos mosquées à 2 millions d'euros, pendant qu'il y en a qui crèvent dehors. Voilà, il se prosternait dans l'eau et dans la boue. Ok? Abu Saïd al-Khudri a rapporté: des nuages apparurent et il se mit à pleuvoir à tel point que l'eau se mit à percer le toit, fait de feuilles de palmier. Mais vous n'avez pas le courage de faire des mosquées comme ça. Vous n'avez pas le courage. Vous avez trop peur d'être trempé. Puis on fit l'ikama de la prière et je vis le messager d'Allah se prosterner dans l'eau et la boue au point que je vis les traces de boue sur son front. Voilà. On continue. À propos de vos tapis bidons, le prophète n'a jamais prié sur un tapis, ok? Contrairement à vous. Et aucun tapis n'a jamais été étalé devant lui. Le prophète priait au contraire à même le sol. Et il lui arrivait de se prosterner dans la boue. Mais vous êtes dans la boue. Mais vous m'avez compris laquelle. Il priait également sur une natte et sur une chose qui était d'habitude étalée. S'il n'y avait rien d'étalé, il priait alors à même le sol. Ok? Donc, des mêmes... Ibn Taymiyyah, je ne sais pas si vous, la mosquée de Bagneux, vous le prenez en référence, mais on va dire qu'on nous le vend partout, Ibn Taymiyyah, dans les librairies, etc. Il a demandé, est-ce que c'est une innovation de prier sur un tapis? Louange à Allah, Seigneur des mondes. Le fait que le priant s'efforce de rechercher un tapis afin d'accomplir la prière dessus n'est pas une pratique des gens de l'époque du prophète. Et allez, une contradiction. Ni les émigrés mécois, bon, je crois pas à ces foutaises, ni les ansarites médinois, ni même leurs vertueux successeurs ne l'ont pratiqué. Donc les salafs, soi-disant. Au contraire, ils priaient dans la mosquée du prophète à même le sol, sans que personne ne prenne un tapis spécifiquement dédié à la prière. Ok? Voilà. La religion de la contradiction. Vous êtes embourgeoisé. Voilà. Donc arrêtez de demander des dons, on n'a plus de thunes, on s'est fait balkaniser. Ok? Il y en a marre de vos impôts, les collecteurs d'impôts soumis à l'occupant romain. Bande de pharisiens que vous êtes. Voilà. Donc moi je monte ma gueule. Je m'en fous de me faire des ennemis. J'en ai déjà assez comme ça. C'est pas très grave. Donc personne vous dénonce. Voilà. Bismillah, maintenant c'est fait. Arrêtez de demander des dons, on n'a plus de thunes. Vous voyez pas dans quel état est la prétendue communauté musulmane. Et vous demandez des dons tout le temps. On va revenir sur votre site. Parce qu'en plus vous y allez pas de main morte. Hein. Vous y allez vraiment pas de main morte. Donc 100 balles le minimum, 250, 500 ou 1000. Après il y a carrément 750 €. Et là il y a écrit donner un montant personnalisé. Bah je vais le faire avec vous. Je vous donne 0. Ok? Je vous donne 0. Et si je pouvais vous donner moins quelque chose, je le ferais. Mais vous allez me prendre pour je sais pas quoi, un haineux, tout ce que vous voulez. Mais moi je vous appelle à ça.
Ça vaut pas tout l'or du monde. Ça vaut pas tout l'or du monde. Méditez bien. Méditez bien. Au jour du jugement, t'auras envie de donner toute la terre et tout ce qui s'y trouve pour te rattraper. Ça va dépasser vos 2 millions d'euros, je veux le dire. Donc revenez au livre très vite. C'est urgent. Et arrêtez de raqueter les gens. Même si ce sont des imbéciles, des abrutis. Et j'assume mes paroles. Oui, oui, comme je l'étais à une époque. Je vous ai des dons. Et j'ai, par la grâce d'Allah, compris que vous étiez des escrocs. Voilà. Voilà, ça sera tout. Donc, que votre mosquée soit maudite. Et Inch'Allah, Allah la détruira. Oui, voilà. Ou si ce n'est pas Allah, ça sera quelqu'un d'autre, Inch'Allah. Par sa voix. Oui, oui. Parce que le temple de Jérusalem, par exemple, a été détruit par qui? Des mécréants. D'accord? Méditez bien là-dessus. Au lieu de construire des milliers de mosquées sur le territoire français, des prétendues mosquées, pour que les gens se sentent envahis et qu'ensuite ils détestent l'islam. Mais vous, au lieu de récolter des dons pour faire une immense association, j'aime pas ce mot, mais vous m'avez compris, pour nourrir les pauvres ou autres, vous préférez construire vos temples. Ah oui, parce que ça vient encore une fois de votre sunna, que celui qui ne prie pas le Jumu'ah plusieurs fois d'affilée devient un mécréant. Ah, d'accord. Le vendredi, qui est une escroquerie. D'accord. Voilà, voilà ce que vous êtes. Et Jésus, ne vous en déplaise, que vous vous détournez sans cesse de lui. Il a dit, prie dans ta chambre, prie dans ta chambre. Vous savez pertinemment que prier chez soi, c'est largement plus spirituel que prier entouré de plein de gens. Même si, bien entendu, dans la sourate 4, versets 101 à 103, il y a la notion de prier en groupe, qu'on se comprenne. Mais prier tout seul, c'est beaucoup plus spirituel, on est beaucoup plus concentré. Ok? Donc voilà, ce sera tout. Donc soyez bénis mes frères et sœurs. Je vous aime pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-hazizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.